à nous suivre, à nous regarder sur Salvation Light Diffusion. Que vous soyez au Cameroun ou encore à l'extérieur du pays, sachez que nous sommes ravis de vous retrouver pour partager encore des moments qui, nous croyons, seront bénéfiques pour vous et pour nous. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, car sachez-le, en le faisant, vous contribuez ainsi à la propagation de l'évangile. Bien, comme les autres jours, aujourd'hui, nous abordons un thème, une thématique qui n'est pas désuète, mais bien actuelle, celle du port du voile. Le mot voile révèle plusieurs définitions selon qu'il appartient au genre masculin ou féminin. C'est ainsi qu'on parlera de la voile pour désigner entre autres une large pièce de tissu assurant la propulsion des navires ou des moulins par la force du vent. C'est aussi la pratique de la navigation en bateau à voile. Le voile, quant à lui, c'est-à-dire le genre masculin du terme voile, renvoie à une pièce de toile ou d'étoffe destinée à couvrir, à protéger, à cacher quelque chose. C'est aussi la partie du costume des religieuses qui couvre leur tête. En outre, le voile peut être considéré comme étant un tissu léger et croisé, analogue à celui dont on fait mention dans le milieu religieux. Aujourd'hui, nous nous attardons sur le voile, défini comme étant une pièce de toile ou d'étoffe destinée à couvrir, à protéger, à cacher quelque chose. Définition tirée du dictionnaire Larousse. Une fois la définition du mot voile ainsi donnée, il est à noter que le port du voile dépend des cultures, de la religion, de ceux qui en font usage. De ce qui précède, l'on serait curieux de connaître l'importance, la fréquence du port du voile dans la vie chrétienne. Pourquoi pas même la forme du voile? À présent, accueillons le pasteur Augustin Kogan avec qui nous aurons des éléments de réponse. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Arnaud, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et nous vous encourageons continuellement à prendre en considération ce que nous faisons, car c'est pour votre intérêt, c'est pour notre intérêt à nous tous. Connaître ce qui est bien pour notre vie, connaître les prescriptions de Dieu pour nous, c'est une bonne chose pour celui qui la connaît et la met en pratique. Une fois le décor planté, sans tarder, déroulons ensemble le tapis à la thématique du jour, j'y parviens, le port du voile. Alors, pasteur, quelle signification peut-on donner au mot voile? Le mot voile, comme vous venez de l'entendre, selon sa définition, dans notre contexte, c'est un morceau de tissu qui sert, bien sûr, à couvrir, à protéger quelque chose. Et dans notre contexte précis, le mot voile sert à couvrir la tête, les cheveux. C'est ainsi que nous avons et nous pouvons d'abord définir le mot voile. En ce qui concerne sa signification, c'est une marque de dépendance à l'autorité pour une femme. La femme dépend de l'homme. Et Dieu a fait le voile pour marquer une dépendance à cette autorité-là. Voilà ce que ça signifie. Donc, le port du voile ne serait donc pas anodin? Le port du voile est une chose prescrite par Dieu. Donc, aucune personne, aucune femme qui se dit chrétienne ne peut s'en passer. Sinon, tu violes même la loi de Dieu et tu t'exposes aux difficultés dues par ceux qui, par l'effet de cette action. Peut-on avoir quelques exemples de voile, pasteur? Nous pouvons voir à n'importe quel moment dans le marché, nous pouvons voir des voiles comme ça. Vous partez au marché, vous demandez le voile, vous pouvez en avoir. Mais dans la Bible, nous avons eu, dans Genèse, Rebecca, la femme d'Isaac. C'était d'abord la fiancée d'Isaac.
qui à la rencontre de son fiancé a déployé son voile pour se couvrir. Et c'est ça qui nous a montré à peu près quelle est la forme, quelle est peut-être la grandeur d'un voile qu'on peut mettre sur soi en ce qui concerne les femmes. Si nous avons bien saisi, pasteur, vous venez de dire que le voile marque la dépendance de la femme Oui. à l'autorité non seulement de l'homme, mais aussi à celle de Dieu. C'est Dieu. Bien. Est-ce à dire que le voile soit obligatoire, le port du voile soit obligatoire pour la femme? Obligatoire pour toute personne, toute femme qui prie ou qui prophétise. Toute personne, toute femme, je veux dire, qui invoque le nom de l'Éternel, qui attend, c'est-à-dire que qui demande le secours de Dieu. Tu es obligé, ou qui parle de la part de Dieu, tu es obligé d'être voilé avant d'attendre ou bien avant de recevoir l'intervention ou le secours de Dieu en cas de besoin. Donc si on ne prophétise pas, si on ne prie pas, on peut rester sans voile? Ceux qui ne prophétisent pas, ceux qui ne prient pas, ne sont pas des dieux. Une chrétienne, il est question de la chrétienne, est supposée être une femme de prière et même une femme au besoin qui prophétise. Donc, si une femme sait que je suis chrétienne, je suis appelée à prier, tu dois comprendre aussi que c'est une obligation pour toi d'avoir toujours ton voile, de porter toujours ton voile. Mais si tu es indifférent à la prière et à ces choses relatives à Dieu, le Créateur, tu peux te passer le voile sans problème. C'est donc une action ponctuelle, permanente? Ou la femme qui prie, je précise toujours, on sait que la Bible nous a dit dans Éphésiens, dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. C'est-à-dire que la prière se fait le matin, le soir, la nuit, à midi et à toute heure. Personne qui se dit chrétienne ne peut cesser de prier. Il nous est recommandé, demandé, je dirais même imposé de prier sans cesse. Ce n'est pas une chose facultative. L'apôtre Paul nous dit prier sans cesse. Et ailleurs encore dans Philippiens 6,18, il dit faites en tout temps. Il dit bien, faites en tout temps des prières, des supplications à Dieu. Faites ça en tout temps. Ça veut dire que une femme qui se dit chrétienne, c'est qu'en tout temps, elle est appelée à prier. Conséquence, pour que ta prière soit écoutée de Dieu, pour qu'elle soit exaucée, pour que Dieu te soit favorable, il faut que ton voile soit sur ta tête. Donc, quand je dis je dois prier en tout temps, c'est une obligation pour moi d'avoir mon voile en place en tout temps, puisque je dois prier en tout temps. Cela m'impose d'avoir le voile en tout temps sur ma tête. Donc le voile ne se mettrait pas seulement lorsqu'on va à l'église. Ce n'est pas un problème de choix de temps. C'est un problème de Dieu qu'il a donné. C'est-à-dire que c'est une obligation, une exigence de Dieu. Que chaque fois qu'une femme doit prier, elle doit avoir son voile en place. Et comme à tout temps il faut prier, il n'y a pas question de le temps de l'église, le temps de la maison, le temps du marché, le temps de l'école ou le temps du lieu de service. C'est partout et en tout temps. Précision faite, pasteur. Puisque la parole de Dieu nous fait comprendre que, du moins, plusieurs personnes pensent que Dieu regarde au cœur. La foi là, c'est dans le cœur. Ne peut-on pas s'en passer du voile si on sent qu'en soi là, on a la foi, on croit en Dieu? Dieu sait que la foi se trouve dans le cœur. Il sait que c'est du cœur qu'on croit. Mais il exige aussi un habillement conforme, un
dit que c'est lui qui a prescrit que l'homme doit porter les habits. C'est lui qui a cousu les premiers habits qu'on a donnés à Adam et à Ève avec la peau de l'animal. Ça veut dire que Dieu non seulement a fait le cœur, il a fait le corps, et il est le premier à donner la protection, à dire à l'homme que voici comment tu dois être dans ton apparence extérieure. Donc il est aberrant de croire que, en ce qui concerne le port de voile, Dieu puisse dire qu'il faut le faire et on donne une autre interprétation, une autre explication à ces choses. Celui qui a créé le cœur, a créé le corps. Il a dit voici la fonction du cœur et voici comment le cœur doit être entretenu. Voici aussi comment extérieurement le corps doit être devant lui. Donc il n'y a pas question de choix, il y a question de comprendre que le cœur est à Dieu, le corps est à Dieu et nous devons les placer dans la position que Dieu recommande. Dans la violation d'un de ces éléments. C'est la violation de tous les éléments. Dieu a dit dans sa parole que celui qui observe tous les commandements et pêche contre un seul a violé tous les commandements, a péché contre tous les commandements. Merci pasteur pour cette précision. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 14 et 15, je lis. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Doit-on comprendre par là que les cheveux constitueraient le voile et que l'étoffe dont nous avons fait mention tout à l'heure n'a pas de place? Dans le même livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 6, il est dit: si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Analysons un peu ça. Et mettons le mot voile à la place des cheveux. Il est dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Nous remplaçons. Si une femme n'a pas les longs cheveux, qu'elle se coupe les cheveux. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est compréhensible? Ça n'a pratiquement pas de sens. Donc, pour faire comprendre que si quelqu'un ne peut pas comprendre l'écriture dans son ensemble et qu'il parte piquer un verset, il peut lui donner tous les sens possibles, sans être dans le contexte. Donc, si nous n'entrons pas dans le contexte de tout ce que Dieu a dit dans ce passage, nous allons avoir des fausses interprétations. C'est pour vous faire comprendre que les cheveux, en aucun moment, ne sauraient être voile dans le sens de 1 Corinthien ou un chrétien, ou une chrétienne de 1 Corinthiens 11. Non. Les cheveux, on dit tête couverte, couverte. Pourquoi alors le terme comme? Pourquoi, à quoi renverrait-il? Comme, dans quelle expression vous dites? Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand on dit comme, ça ne veut pas dire que ça a été donné en tant que voile. Comme, ça c'est un exemple. Pas un exemple qui peut te renvoyer à avoir l'image exacte de ce qu'on attend de ta présentation. Si c'était le voile, il devait dire cheveux égale voile, pas cheveux comme voile. Non. Or, quand nous disons comme voile, ça veut dire que dans ce même texte, il est question des femmes naturelles. Des femmes naturelles à qui donc, selon la nature, Dieu les a présentées telles que nous voyons dans ce texte. Après ça, il y a des femmes chrétiennes à qui on enseigne que, comme vous voyez les cheveux comme ça pour les femmes, sachez que c'est la forme là, dans la forme là que Dieu veut vous voir vous présenter. Et cette forme exige pour Dieu que toi, en tant que chrétien, que tu mettes ce signe qui est le voile, que toi, tu mettes un signe qui est le voile, qui couvre ta tête, qui couvre ta tête. Le voile couvre peut-être le crâne. Le cheveu, je veux dire, ou peut-être le crâne. Mais on dit couvrir la tête. Est-ce que tête et crâne sont la même chose? C'est ce qu'il faut bien qu'une chrétienne se pose comme question
avant de donner cette interprétation erronée, comment on le fait tous les jours. Mais pasteur, aujourd'hui, il y a des femmes qui utilisent des perruques qui couvrent la tête, les cheveux. Est-ce que ce serait pas un style de voile? Nous avons déjà parlé de ce maquillage et de ces femmes qui ne sont jamais satisfaites de leur nature. Les perruques, c'est quoi? Les cheveux des morts, on ne connaît pas. Les fils qu'on a tressés, on ne connaît pas. Les cheveux des gens qu'on coupe en vent. Tes cheveux sont où? Les cheveux que Dieu a donnés sont où? Pour que tu ailles chercher, que quelqu'un meure pour qu'on coupe les cheveux. Moi, je crois que les gens sont même prêts à tuer les gens qui ont les bons cheveux au Brésil aujourd'hui pour couper leurs cheveux et venir vendre cher en Afrique et partout ailleurs. Mais ce que nous disons, tout ce que l'homme ajoute sur son corps alors que Dieu n'a pas prescrit, il le pêche. Si tu as tes cheveux, contente-toi de tes cheveux. Tels que Dieu les a faits, parce qu'il les a trouvés bons. Dieu a créé, il a trouvé que c'était bien. Les perruques, c'est un maquillage. Or, les femmes aiment bien se présenter sous un aspect qui n'est pas leur. Depuis que j'avais donné. Elles veulent être ce qu'elles ne sont pas. Elles n'aspirent à ce qui n'est pas, ce qui ne leur appartient pas, ce qui n'est pas de leur nature. Pourquoi je dois prendre les cheveux de mon voisin et mettre sur mes cheveux? Pour quelle raison? Pourquoi je vais aller acheter les cheveux des morts pour mettre sur ma tête et considérer ça comme voile? Quelle est la difficulté à te procurer un voile par rapport aux cheveux, à la perruque que tu vas aller acheter? N'est-ce pas? Trouver la perruque et l'acheter est plus coûteux et plus difficile qu'un voile que tu t'envoies au marché, dans tous les marchés. Cela peut se trouver. Donc, quelqu'un qui veut se dénaturer peut aller chercher la perruque. Mais le chrétien qui est naturel, qui sait que Dieu l'a créé belle, Dieu l'a créé parfaite, ne peut pas aller chercher à gauche, à droite des choses pour ajouter sur son corps, pour pouvoir tromper la vigilance de l'homme, puisque le chrétien, la chrétienne veut plaire à Dieu, et elle sait d'ores déjà que c'est ce que Dieu a mis qui lui plaît. Donc la perruque ne remplacerait pas le voile. La perruque est interdite même chez les chrétiens, ça n'existe pas. Je dirais, c'est un masque. Dieu n'a pas affaire aux gens masqués, Dieu a affaire aux gens naturels. Qui n'ajouterait que le voile parce qu'il l'a prescrit. Parce que Dieu a prescrit le voile, ce n'est que ce qu'il faut mettre pour l'honorer, pour respecter ses recommandations. Merci, pasteur. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11 dit ceci. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme à cause des anges. Nous savons que les anges sont des missionnaires qui exécutent des ordres de Dieu à l'égard des hommes, c'est-à-dire vis-à-vis des hommes. 1. Dieu nous protège à travers les anges. Ça veut dire qu'il est décrit dans Somme 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. De 2. Quand la femme de Manoah a eu la visite d'un ange, c'était un missionnaire de Dieu qui est venu la voir pour dire qu'elle va accoucher un enfant et voilà comment elle se comportera à l'égard de cet enfant. Elle a été visitée par un ange de Dieu. Dieu a envoyé un ange. Donc en principe, Dieu nous envoie des anges pour nous porter des missions, pour nous apporter ses recommandations, pour nous apporter même les grâces de Dieu. Or, si un ange arrive, étant en mission chez sa femme, comme elle était chez la femme de Manoah, trouve que la femme n'a pas ce signe d'autorité dont elle dépend sur elle, ce n'est plus la personne chez qui on l'a envoyé. L'ange ne reconnaîtra pas cette personne. Pour que l'ange protège la femme comme il campe autour de nous pour nous arracher à tout danger, il faut que c'est une femme qui crie au secours à Dieu, que ce signe soit sur sa tête. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que c'est en tout temps, selon la recommandation de Dieu, que la femme doit avoir son voile sur la tête.
Parce que si un danger veut t'arriver, pour que tu invoques le nom de Jésus et que Jésus te soit, Jésus t'exauce ou Jésus réagit. Si tu es une femme, il faut que Jésus voie sur ta tête que tu es une femme, que tu as porté, tu as obéi, tu as respecté les recommandations que lui il a données. Mais si tu ne l'es pas, si tu n'as pas ce voile, c'est que tu n'es pas une femme. Conséquence, le secours, c'est pour une autre personne, c'est pas pour toi. La mission, ce n'est pas pour toi. Tu n'auras pas ce que Dieu a destiné pour toi. C'est pourquoi on dit qu'à cause des anges, parce que les anges nous sont utiles, parce que ce sont nos gardiens, ce sont les missionnaires que Dieu envoie chez nous. Donc à tout moment, ils peuvent apparaître. Or, s'il faut attendre que l'ange vienne avant que tu vas chercher le voile, ce sera comment? Or, l'ange n'avertit pas avant de venir. Dieu ne te dit pas que je te visiterai à telle heure, mets ton voile ce moment-là. Non, il n'est pas obligé. Il peut le faire comme il est obligé de le faire. Et la plupart du temps, c'est des surprises. Quand l'ange parle à Marie, mère de Jésus, est-ce qu'il lui a dit que je viendrai à telle heure te rendre visite? Or, si elle n'avait pas cette marque prescrite par Dieu, alors l'ange chercherait Marie sans voir dans toute la nature. Parce qu'il a affaire à une femme, il ne voit pas une femme appelée Marie qui a cette affaire sur la tête. Vous comprendrez autant que moi qu'il y va de notre intérêt, de votre intérêt, de respecter les prescriptions de Dieu quant à ce qui concerne le port du voile. Donc, selon ce que nous venons d'écouter, le port du voile est permanent et obligatoire. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Salvation Light Diffusion et vous suivez votre émission à la lumière des Saintes Écritures. Nous parlons aujourd'hui du port du voile. Aujourd'hui, pasteur, certaines femmes qui semblent avoir compris la question du voile, à la place des perruques, ils mettent plutôt des chapeaux. Aujourd'hui, on a toute une industrie de fabrication des chapeaux. Ils sont multiformes, même les matières de fabrication sont différentes, multicolores. Que le dites-vous? Que ces femmes qui agissent ainsi cessent de se tromper de chemin. Nous avons défini le mot voile, un morceau d'étoffe. C'était chapeau, on dirait un chapeau. Si c'était une perruque, on dirait perruque. Nous avons dit voile, c'est un morceau de tissu comme ça, qu'on utilise pour couvrir quelque chose, un tissu. Un tissu n'est pas un chapeau, ce n'est pas quelque chose de fabriqué, il y a une forme qu'on peut définir autrement que voile. Donc, si quelqu'un veut faire son orgueil, sa vantardise, veut changer, comme les femmes l'aiment bien, changer un peu d'air, avoir d'autres apparences, c'est votre nature, nous connaissons. Mais Dieu n'acceptera jamais cette dénaturation. Les mots de Dieu sont précis et clairs. Voile égale voile. Voile n'est pas égal à perruque. Voile n'est pas égal à chapeau. Voile est égal à voile. Si vous voulez parler de chapeau, il a le mot, il connaît le mot chapeau, il peut vous en parler. Si vous devez parler que le voile égale chapeau, il nous dirait dans la Bible. Mais pour celle qui lit la Bible pour la mettre en pratique, elle est tenue à vivre, à pratiquer les mots de Dieu et à adopter les mots de Dieu tels qu'ils sont. Dieu ne fait pas d'erreur dans son langage. Il connaît te dire tout ce qu'il pense. Il a les mots pour te dire tout ce qu'il pense. Donc, ne va pas à gauche, à droite, en ne te trompant pas de faux raisonnements, disant que ta tête est couverte. On veut qu'elle soit couverte par un voile, selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11. Pasteur, vous voudriez bien préciser la différence entre chapeau et voile? Chapeau, c'est un morceau de tissu auquel on a donné une forme. Soit la forme de la tête, soit même avec des queues, soit avec des cornes, on sait que c'est un chapeau, soit avec, comme le képi, avec un front tiré, soit avec le derrière, soit avec une ronde. Chapeau n'a pas une forme précise. Chapeau, c'est tout ce qu'on peut mettre sur la tête, mais qui est déjà arrangé et qu'on peut appeler chapeau. Maintenant, les formes sont différentes. Mais nous connaissons que voile, c'est un morceau de tissu, comme chacun connaît ce qu'on appelle tissu, qui n'est pas
déjà formé pour être quelque chose. C'est la femme qui forme ça sur sa tête au moment convenable. Merci pour la précision, pasteur. Nous avons encore une question à vous poser. Elle concerne le verset 4 du livre d'1 Corinthiens, chapitre 11. Il est dit, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Les hommes seraient-ils exempts du port du voile? C'est exactement ce que le verset dit. Pourquoi? Les hommes, Dieu a dit que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme n'est le chef de personne. Et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, Dieu connaît ce qu'il va faire à l'égard de Christ. Et Christ connaît ce qu'il va faire à l'égard de son chef. L'homme a eu cette prescription à l'égard de son chef, que si tu viens vers moi, là, ton chef qui est Christ, je ne veux pas voir ta tête couverte. Il doit seulement marcher comme ça. Parce que c'est l'ordre qui lui est donné par son chef. Et à la fin, on dit que tu dois avoir la tête couverte. Tu ne fais pas ça, tu déshonores ton chef. Maintenant, si la femme refuse sa part et veut que l'homme porte le voile comme elle, donc il ne sera jamais dénaturé jusqu'à ce degré. Paradoxe, hein, pasteur. Pour marquer l'autorité de Dieu sur l'homme, il lui demande de ne pas mettre le voile. Oui. Mais pour marquer l'autorité de l'homme sur la femme, il faut que la femme mette le voile. Il faut que la femme mette le voile. Ou différencier, il faut que ta tête ressemble à la mienne. Il faut que Dieu vienne voir que ta tête n'est pas comme la mienne. Parce que mon front est déjà dur. Ton front n'est pas dur. Donc, même mon front là peut avoir des effets dans ce que je peux couvrir mon front et vous ne voyez pas vraiment ce que Dieu veut que je représente. Or, la femme doit avoir sa part parce que Dieu veut la trouver comme ça. Et c'est pour honorer son chef. Pour honorer mon chef, tu ne verras jamais le voile sur ma tête, même à ma mort. Vraiment, même ceux qui vont m'enterrer ne mettront jamais le voile sur ma tête, en aucun jour. Même mon cadavre va refuser le voile. Parce que je veux honorer mon chef même avec mon cadavre. Voilà, c'est cette autre intervention du pasteur que nous mettons la clé sur le paillasson, donc nous tirons à la fin de l'émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous êtes à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au Cameroun, comme à l'extérieur. Nous sommes ravis de savoir que vous nous avez suivis et que vous n'hésiterez pas à partager cette vidéo. Nous croyons que vous avez été pleinement instruits, que vous avez reçu tout ce qui a été dit avec un cœur joyeux, bien sûr, puisque la parole de Dieu ne vient que pour nous faire du bien, pour nous accorder, pour nous permettre d'avoir toutes les faveurs de Dieu dans nos vies. Donc, de grâce, veuillez partager cette vidéo autant que possible. En agissant ainsi, vous sauverez des âmes, vous contribuerez à ce que plusieurs parviennent à la connaissance de la vérité. Nous vous disons une fois de plus merci. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Et pour mon mot de fin, je dirais que plusieurs vont discuter ce qui a été dit en ce qui concerne le voile. Mais je peux te rassurer, toi, chrétienne, que hier tu as été dans l'ignorance, tu portais les perruques, les chapeaux, tu faisais de tes cheveux voile. Mais dès lors que tu as suivi cette émission, méfie-toi d'aller encore prier sans te conformer. Tu risques d'avoir plutôt un coup de massue sur ta tête parce que le diable ne laissera pas que tu puisses vraiment glisser comme ça hors de la main de Dieu et ne pas t'attaquer. Donc, je sais que tu vas discuter, mais ce que je dis là comme une expérience dans ta vie. Va encore prier sans avoir mis le voile, tu verras si Dieu va encore t'écouter. Dieu ne considère pas être en ignorance, mais il annonce à tout homme qu'il est assez repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger l'humanité. Toi-même, prends garde à partir de maintenant. Amen. Nous disons Amen. La parole de Dieu n'est pas à discuter. Bien, nous vous prions de nous suivre également sur notre page YouTube. Vous aurez toutes les vidéos qui ont été publiées. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter sur Messenger. Nous vous recevrons. Et par la grâce de Dieu, nous apporterons des éléments de réponse à vos différentes questions. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition de Selon
Les simples expressions.